Mes frères et sœurs, permettez-moi de me présenter devant vous en cette soirée si particulière. Je suis le Père François Dubois, et cela fait maintenant 23 ans que je sers notre Seigneur dans les missions les plus reculées de notre monde. Mon cœur bat pour les âmes perdues dans les confins de la terre, là où la parole de Dieu n'a pas encore germé. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un témoignage qui a bouleversé ma vie à jamais, une expérience qui m'a montré que notre Mère Céleste, la Sainte Vierge Marie, veille sur nous, même dans les circonstances les plus terrifiantes. Frère, rien ne m'avait préparé à ce que j'allais vivre dans les profondeurs de l'Amazonie brésilienne. Pendant des années, j'avais servi dans différentes paroisses de France, prêchant dans le confort de nos belles églises, célébrant la messe devant des fidèles paisibles. Mais il y a 3 ans, le Seigneur a placé dans mon cœur un appel irrésistible vers la mission. C'était comme un feu qui brûlait en moi jour et nuit, une voix qui me murmurait « François, mes enfants perdus t'attendent au bout du monde. » Je me souviens parfaitement de ce dimanche matin de septembre. J'étais en train de préparer mon homélie quand le téléphone a sonné. C'était Monseigneur Beaumont, notre évêque auxiliaire, avec une voix inhabituellement grave. « François, m'a-t-il dit, nous avons reçu une demande urgente du Vatican. Il y a une communauté indigène dans l'Amazonie qui réclame un prêtre depuis des années. Plusieurs missionnaires ont essayé de s'y rendre, mais les conditions sont extrêmement dangereuses. Es-tu prêt à répondre à cet appel ? Mes frères, je vous assure que mon cœur s'est mis à battre comme un tambour de guerre. Quelque chose en moi savait que ce n'était pas une coïncidence. Cette nuit-là, j'ai prié devant le Saint-Sacrement jusqu'à l'aube, et c'est là que Notre-Dame m'est apparue pour la première fois. Oh, mes bien-aimés, comment vous décrire cette vision ? Elle était vêtue d'une robe blanche comme la neige fraîche, avec un manteau bleu azur qui semblait contenir toutes les étoiles du firmament. Ses yeux d'une douceur infinie me regardaient avec une compassion maternelle qui me faisait pleurer sans que je comprenne pourquoi. « Mon fils » m'a-t-elle dit d'une voix plus douce que le chant des anges. « Ne crains rien. Là où tu vas, mon manteau te protégera. Mes enfants indigènes m'attendent depuis si longtemps. Porte-leur mon amour et celui de mon fils bien-aimé. » Elle a étendu ses mains vers moi, et j'ai senti une paix extraordinaire envahir tout mon être. Puis, elle a ajouté quelque chose qui m'a marqué à vie, « François, tu verras des épreuves qui sembleront insurmontables, mais souviens-toi toujours que je suis avec toi. Quand tout paraîtra perdu, invoque-moi et tu verras ma gloire se manifester d'une manière que tu n'imagines pas. » Le lendemain matin, j'ai donné ma réponse à l'évêque. 3 semaines plus tard, j'étais dans un avion en direction de Manaus, le cœur rempli d'une joie mélangée d'appréhension. Mes frères, permettez-moi de vous dire que rien, absolument rien, ne peut vous préparer à l'immensité de l'Amazonie. Quand l'avion a commencé sa descente vers Manaus, j'ai vu s'étendre à perte de vue cette mer verte qui semblait n'avoir ni commencement ni fin. C'était comme regarder la création de Dieu dans sa splendeur la plus sauvage et la plus mystérieuse. À l'aéroport, j'ai été accueilli par le père Miguel Santos, un missionnaire espagnol qui travaillait dans la région depuis 15 ans. C'était un homme maigre, brûlé par le soleil, avec des yeux qui avaient vu tant de souffrances et de miracles qu'il brillait d'une lumière particulière. « Père François » m'a-t-il dit en me serrant la main, « je dois vous avertir. La tribu des Ticuna que vous allez servir vit dans une zone contrôlée par des narcotrafiquants. Plusieurs prêtres ont essayé de les atteindre, mais ils ont été capturés ou ont dû rebrousser chemin. Êtes-vous vraiment sûr de votre décision ? Je me souviens avoir touché le petit chapelet de Notre-Dame que je portais toujours dans ma poche. Immédiatement, j'ai senti cette paix surnaturelle que Marie m'avait donnée lors de sa première apparition. « Père Miguel » lui ai-je répondu, « Notre-Dame elle-même m'a envoyé ici. Je ne crains rien tant qu'elle veille sur moi. » Il m'a regardé avec un mélange de respect et d'inquiétude, puis a hoché la tête. « Que Dieu vous bénisse, mon frère. Je prierai pour vous chaque jour. » Cette nuit-là, dans la petite maison missionnaire de Manaus, j'ai eu un rêve prophétique. Je me voyais naviguer sur un fleuve sombre, entouré de dangers invisibles. Soudain, une lumière dorée a commencé à briller au-dessus de moi et j'ai entendu la voix de Notre-Dame qui me disait « N'aie pas peur des hommes qui peuvent tuer le corps mais ne peuvent pas toucher l'âme. Je prépare quelque chose de magnifique à travers cette épreuve. » Au réveil, ces paroles résonnaient encore dans mon cœur comme une promesse divine. Le lendemain matin, nous avons commencé notre voyage vers les terres des Ticuna. Mes frères, comment vous décrire cette navigation sur les eaux brunes de l'Amazone ? Le bateau, une embarcation de bois usée par les années, tanguait doucement au rythme du fleuve éternel. L'air était si épais et humide qu'on avait l'impression de respirer dans une serre géante.
Le bruit de la jungle nous entourait constamment, cris d'oiseaux exotiques, bruissements mystérieux dans les feuillages, plongeons soudains de caïmans invisibles. Notre guide était un homme local nommé Carlos Mendoza, un métis qui connaissait chaque recoin de cette région dangereuse. Ses yeux noirs scrutaient constamment les rives, attentifs à chaque mouvement suspect. « Padre, me disait-il souvent, par ici, les hommes disparaissent comme des fantômes. Les narcotrafiquants ont leur propre loi, et ils n'aiment pas les témoins. Mais chaque fois qu'il me voyait prier mon chapelet, il se taisait comme s'il respectait quelque chose qu'il ne comprenait pas totalement. Après des jours de navigation, nous avons atteint un petit village de pêcheurs appelé Saedro d'Azaga. C'est là que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une vieille femme indigène nommée Esperanza Moral s'est approchée de notre bateau en boitant. Ses yeux voilés par la cataracte semblaient pourtant voir au-delà du visible. Elle m'a regardé fixement et a dit quelque chose en dialecte ticuna que Carlos a traduit immédiatement. Elle dit que Notre-Dame lui a parlé dans un rêve. Elle a vu un prêtre français arriver avec la protection de la Reine du Ciel. Elle dit que vous allez vivre une grande épreuve, mais que la Vierge va manifester sa gloire d'une manière jamais vue dans cette région. Mes frères, je vous assure que j'ai senti des frissons parcourir tout mon corps. Comment cette femme qui ne me connaissait pas pouvait-elle savoir que j'étais français? Et comment pouvait-elle parler de Notre-Dame avec une telle précision? Carlos lui-même était stupéfait. En 20 ans de navigation sur ces fleuves, m'a-t-il confié plus tard, je n'ai jamais vu la vieille Esperanza parler à un étranger. Elle dit que les esprits lui parlent, mais moi, je ne croyais pas vraiment à ces choses. Cette nuit-là, campé sur la rive, j'ai eu une nouvelle vision. Notre-Dame m'est apparue encore plus clairement que la première fois. Elle tenait dans ses mains un rosaire d'or qui brillait comme un soleil miniature. « Mon fils, m'a-t-elle dit, demain, tu entreras dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je serai avec toi quand les hommes mauvais t'entoureront. Récite-le, je vous salue Marie, et tu verras ma puissance se manifester. Ne laisse jamais la peur envahir ton cœur, car je t'ai choisi pour être témoin de mes merveilles. » Le matin suivant, nous avons repris notre route vers le territoire ticuna. L'atmosphère avait changé. Carlos était plus nerveux que d'habitude, scrutant chaque courbe du fleuve avec une attention redoublée. « Padre, me disait-il, à partir de maintenant, nous entrons en territoire hostile. Si quelque chose arrive, promettez-moi de ne pas résister. Ces hommes n'hésitent pas à tuer. » Mais moi, je serrais mon chapelet dans ma poche, et je me souvenais des paroles de Marie. Une paix inexplicable habitait mon cœur. C'est vers midi, alors que le soleil tropical nous écrasait de sa chaleur impitoyable, que nous avons entendu le bruit des moteurs hors bord qui se rapprochaient rapidement derrière nous. Carlos a pâli instantanément. « Ils nous ont trouvés » a-t-il murmuré. « Padre, priez pour nous, car nous allons avoir besoin de tous les anges du ciel. » 3 embarcations rapides nous ont rapidement encerclés, remplies d'hommes armés au visage dur comme pierre. Leurs yeux brillaient d'une cruauté que je n'avais jamais vue auparavant. Le chef du groupe, un homme trapu avec des cicatrices sur le visage et des tatouages de serpents sur les bras, a sauté dans notre bateau avec l'agilité d'un jaguar. Il s'appelait Eduardo Vasquez, et sa réputation de violence était légendaire dans toute la région. « Qu'est-ce qu'un prêtre fait dans mes eaux » a-t-il demandé en pointant son fusil vers moi. Sa voix était rauque, durcie par des années de crimes et de violence. « Tu ne sais pas que par ici, Dieu ne peut pas te protéger? » Mes frères, je vous avoue qu'à ce moment-là, mon corps tremblait de peur. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai senti une présence invisible se tenir à côté de moi, comme si quelqu'un avait posé une main rassurante sur mon épaule. J'ai regardé Eduardo droit dans les yeux et j'ai répondu avec une sérénité qui m'étonnait moi-même. « Je suis le père François Dubois, et je vais porter la parole de Dieu au ticuna. Si tu dois me tuer, fais-le, mais sache que même la mort ne peut pas arrêter l'amour du Christ. » Eduardo m'a regardé avec un mélange de surprise et de rage. Jamais personne n'avait osé lui tenir tête de cette manière. Il a fait un geste à ses hommes et immédiatement ils ont saisi Carlos et moi, nous ligotant les mains avec des cordes rugueuses qui brûlaient la peau. « Tu vas voir, curé, a-t-il craché en me giflant violemment, si ton Dieu peut te sauver de ce qui t'attend. » Et mes frères, ils nous ont emmenés dans leur camp secret, caché au cœur de la jungle la plus dense. Le voyage a duré plusieurs heures à travers des cours d'eau si étroits que les branches nous fouettaient le visage. L'odeur de la végétation en décomposition et de la boue stagnante était suffocante. Mais pendant tout ce trajet, je n'ai cessé de prier intérieurement le « Je vous salue Marie ». Et chaque fois que je prononçais ces mots sacrés dans mon cœur,
je sentais une force surnaturelle m'envahir. Quand nous sommes arrivés au campement, j'ai été frappé par l'organisation de cette base criminelle. Des dizaines d'hommes armés montaient la garde. Des laboratoires de drogue fonctionnaient jour et nuit, et partout régnait une atmosphère de violence et de peur. Ils nous ont jetés dans une cage de bambou comme des animaux sauvages. Carlos pleurait et priait dans sa langue natale, mais moi, étrangement, je me sentais envahi d'une paix profonde. Cette première nuit de captivité, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Vers minuit, alors que tous les narcotrafiquants dormaient, une lumière douce a commencé à filtrer à travers les barreaux de notre prison. Au début, j'ai cru que c'était la lune, mais cette clarté grandissait et prenait une teinte dorée impossible à décrire. Carlos s'est réveillé et a poussé un cri étouffé. « Padre, qu'est-ce que c'est que cette lumière ?» C'est alors que Notre-Dame est apparue dans toute sa gloire. Elle était encore plus radieuse que dans mes visions précédentes, vêtue d'une robe qui semblait tissée de rayons de soleil. Son visage rayonnait d'une bonté si pure que les larmes coulaient sur mes joues sans que je puisse les arrêter. « Mon fils bien-aimé, m'a-t-elle dit, voici l'heure où je vais manifester ma puissance. » Ces hommes qui se croient invincibles vont découvrir que rien ne peut résister à l'amour maternel de celle qui a écrasé la tête du serpent. Elle a étendu son manteau au-dessus de notre cage et instantanément, j'ai senti toute fatigue et toute douleur disparaître de mon corps. Carlos, qui était blessé depuis notre capture, s'est redressé complètement guéri, les yeux écarquillés de stupéfaction. « Padre, murmurait-il. Qui est cette dame si belle ? J'ai l'impression de voir ma propre mère, mais en infiniment plus belle. Carlos, lui ai-je chuchoté, c'est la Sainte Vierge Marie, la mère de Jésus et notre mère à tous. Elle vient nous secourir. » À ce moment-là, Notre-Dame a souri d'une façon si tendre que j'ai compris pourquoi les saints préféraient mourir plutôt que de l'offenser. « Demain, nous a-t-elle dit, Eduardo et ses hommes voudront vous tuer. Mais quand ils lèveront leurs armes contre vous, récitez ensemble le « Je vous salue Marie » à haute voix et vous verrez que le ciel descendra sur cette terre de violence. Le lendemain matin, nous avons été brutalement tirés de notre cage. Eduardo était dans une rage terrible car plusieurs de ses hommes avaient rapporté avoir vu des lumières étranges autour de notre prison pendant la nuit. « Sorcier » m'a-t-il hurlé en me frappant au visage. « Quel tour de magie fais-tu pour troubler mes hommes ?» Mais moi, je le regardais avec une compassion sincère, car je voyais dans ses yeux la souffrance d'une âme perdue qui cherchait désespérément la paix. « Eduardo, lui ai-je dit calmement, je ne fais aucune magie, mais il y a quelqu'un qui t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Quelqu'un qui pleure pour ton âme chaque jour. Si tu le permets, je peux te parler de Jésus qui est venu sauver même les plus grands pécheurs. » Ces paroles l'ont rendu encore plus furieux. Il a sorti son pistolet et l'a pointé vers ma tête. « Tes dernières paroles, curé. » C'est à ce moment précis que j'ai commencé à réciter le « Je vous salue Marie » à haute voix. Carlos, se souvenant des paroles de Notre-Dame, s'est joint à moi dans cette prière. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Nos voix résonnaient sur le campement silencieux, car tous les narcotrafiquants s'étaient rassemblés pour assister à notre exécution. Mes frères, ce qui s'est passé ensuite dépasse tout ce que l'intelligence humaine peut concevoir. Au moment où nous avons dit « Sainte Marie, Mère de Dieu », une lumière d'or pure a commencé à jaillir du sol sous nos pieds comme si la terre elle-même s'ouvrait pour laisser passer la gloire du ciel. Cette clarté grandissait et s'intensifiait à chaque mot de notre prière, créant une colonne de lumière qui montait vers les nuages. Tous les hommes du camp ont reculé, terrifiés par ce phénomène impossible. Eduardo, qui tenait toujours son arme pointée vers moi, tremblait de tous ses membres. Ses mains se sont mises à trembler si violemment qu'il ne pouvait plus tenir son pistolet. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» criait-il. « Qu'est-ce que c'est que cette lumière ?» Mais le plus incroyable était encore à venir. Au centre de cette colonne lumineuse, Notre-Dame est apparue dans toute sa majesté, visible aux yeux de tous. Elle était si belle et si imposante que plusieurs narcotrafiquants se sont jetés à genoux instinctivement, pleurant comme des enfants. Sa présence rayonnait un amour si pur et si puissant que même les cœurs les plus endurcis ne pouvaient y résister. « Mes enfants égarés », a dit Notre-Dame d'une voix qui résonnait comme une mélodie céleste. « Pourquoi semez-vous la mort et la souffrance sur cette terre ? Mon Fils l'a créée par amour. Regardez vos mains tachées de sang innocent. Regardez vos cœurs desséchés par la haine. Il n'est pas trop tard pour revenir vers la lumière. » Eduardo, cet homme qui terrorisait toute la région, s'est effondré en pleurs. Son arme est tombée de ses mains comme si elle pesait des tonnes.
Seigneur, sanglotait-il, j'ai tué tant de gens, j'ai fait tant de mal. Comment pouvez-vous encore m'aimer? Comment Dieu peut-il me pardonner tout ce que j'ai fait? Les larmes coulaient sur son visage balafré comme une rivière de repentir. Notre-Dame s'est approchée de lui avec une tendresse maternelle qui m'a ému jusqu'aux larmes. Eduardo, mon fils, lui a-t-elle dit en posant sa main immaculée sur sa tête. Il n'existe pas de péché si grand que l'amour de mon fils ne puisse les effacer. Il t'a aimé avant même que tu naisses et il t'attend avec les bras ouverts. Veux-tu revenir vers lui? Un par un, tous les hommes du campement se sont agenouillés. Ces êtres endurcis par des années de violence pleuraient comme des enfants retrouvant leur mère. L'un d'eux, un jeune homme nommé Ricardo Herrera, qui ne devait pas avoir plus de 20 ans, a crié « Sonora, j'ai rejoint ce groupe parce que j'avais faim, parce que personne ne m'aimait. Mais maintenant, je vois que vous m'aimiez depuis toujours. Pardonnez-moi. » Notre-Dame a souri avec une douceur infinie. Mes enfants bien-aimés, aujourd'hui, le salut est entré dans ce lieu de ténèbres. Celui qui voudra me suivre, qu'il abandonne ses armes et qu'il marche dans la lumière de mon Fils. À ces mots, quelque chose de miraculeux s'est produit. Les hommes ont commencé à jeter leurs fusils au sol les uns après les autres comme si ces armes brûlaient leurs mains. Eduardo fut le premier à se lever et à s'approcher de moi. Ses yeux, qui quelques minutes auparavant brillaient de cruauté, rayonnaient maintenant d'une lumière nouvelle. « Padre » m'a-t-il dit avec une voix brisée par l'émerveillement. « Baptisez-moi, je veux appartenir au Dieu qui envoie sa mère consoler même les plus grands criminels. » Il s'est agenouillé devant moi, cet homme qui terrorisait toute la région, et j'ai vu dans ses yeux l'innocence retrouvée d'un enfant de Dieu. Mes frères, comment vous décrire l'émotion qui m'habitait à ce moment? Mes mains tremblaient quand j'ai posé ma main sur la tête d'Eduardo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ai-je prononcé, et à chaque parole, je sentais la grâce de Dieu descendre sur cet homme transformé. Quand l'eau a coulé sur son front, une paix surnaturelle a illuminé son visage comme si toute une vie de souffrance s'effaçait d'un coup. Un à un, tous ces hommes ont demandé le même sacrement. Ricardo, celui qui avait parlé de sa solitude, pleurait tellement qu'il pouvait à peine parler. Padre, sanglotait-il. Toute ma vie, j'ai cherché une famille, quelqu'un qui m'aimerait vraiment. Aujourd'hui, j'ai trouvé la plus belle des mères. Quand je l'ai baptisé, j'ai vu son visage se transfigurer littéralement. La dureté de ses traits s'est adoucie et ses yeux ont pris une clarté que je n'oublierai jamais. Pendant que je baptisais ces hommes repentis, Notre-Dame est restée présente, bénissant chacun d'eux de son regard maternel. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'elle pleurait. Oui, mes frères, la Mère de Dieu versait des larmes de joie pour chacune de ces âmes retrouvées. Voilà pourquoi je suis descendu du ciel, nous a-t-elle dit. Chaque âme qui revient vers mon Fils fait trembler de joie tout le paradis. Carlos, notre guide, était dans un état d'émerveillement total. Padre, me répétait-il sans cesse, je n'ai jamais rien vu de pareil. Ces hommes que tout le monde craignait sont devenus doux comme des agneaux. Comment est-ce possible? Et moi, je ne trouvais pas de mots pour expliquer ce miracle. Seul l'amour de Dieu peut transformer aussi radicalement le cœur humain. Avant de disparaître, Notre-Dame nous a donné une dernière promesse. Mes fils, retournez maintenant vers les Ticuna. Ils vous attendent, et ils verront dans votre témoignage la preuve que rien n'est impossible à Dieu. Eduardo et ses hommes vous accompagneront non plus comme vos ravisseurs, mais comme vos frères dans la foi. Mes bien-aimés frères et sœurs, ce qui s'est passé dans les jours suivants a dépassé tous mes rêves les plus fous. Eduardo, cet homme qui quelques heures auparavant planifiait notre mort, est devenu notre guide le plus dévoué vers le territoire Ticuna. Il a donné l'ordre à ses hommes de détruire tous les laboratoires de drogue, de brûler les armes et de libérer tous les prisonniers qu'ils détenaient dans d'autres camps. Mes frères, leur disait-il avec des larmes dans les yeux, nous avons vécu dans les ténèbres trop longtemps. Il est temps de marcher vers la lumière. Ricardo Herrera, ce jeune homme qui avait rejoint le groupe par désespoir, est devenu mon assistant le plus fidèle. Il m'aidait à porter les objets liturgiques, racontant à tous ceux que nous rencontrions la transformation miraculeuse qu'il avait vécue. Padre François, me disait-il constamment, avant cette rencontre avec la Sonora, j'étais mort à l'intérieur. Maintenant, je sens la vie de Dieu couler dans mes veines comme un fleuve de joie. Le voyage vers les Ticuna s'est transformé en un pèlerinage extraordinaire. Partout où nous nous arrêtions, dans chaque petit village le long du fleuve, les habitants sortaient de leurs maisons,
Attiré par cette étrange procession, un prêtre français accompagné d'anciens narcotrafiquants qui chantaient des cantiques et témoignaient de leur conversion. La nouvelle de ce miracle se répandait plus vite que nos embarcations. Dans le village de Santa Rosa d'Azu, une femme âgée nommée Dolores Castillo s'est approchée de notre groupe en boitant. Elle souffrait d'arthrite depuis 15 ans et ne pouvait plus marcher sans douleur. « Padre, m'a-t-elle dit, mes petits-enfants m'ont raconté qu'une sonora très belle vous accompagne. Est-ce que c'est vrai ?» Je lui ai expliqué comment Notre-Dame nous était apparue, et à peine avais-je terminé mon récit, qu'elle s'est mise à pleurer. « J'ai rêvé d'elle il y a 3 nuits, s'est-elle exclamée. Dans mon rêve, elle me disait qu'un prêtre viendrait avec ses nouveaux fils et que si je touchais sa soutane avec foi, je serais guéri. Mes frères, je vous avoue que j'ai hésité un instant. Qui étais-je pour prétendre avoir un tel pouvoir? Mais Eduardo, qui avait entendu notre conversation, s'est approché et m'a dit, « Padre, la sonora nous a promis que les miracles continueraient. Ayez confiance. » J'ai posé ma main sur la tête de Dolores et j'ai prié, « Sainte Vierge Marie, si c'est ta volonté, manifeste ta puissance dans le corps souffrant de ta fille. » À peine avais-je terminé cette prière que la vieille femme s'est redressée complètement. Ses jambes, qui la faisaient tant souffrir depuis tant d'années, sont devenues droites et fortes. Elle s'est mise à danser de joie au milieu de la place du village, criant « Milagro! Milagro! La Madre de Dieu Macurado !» Cette guérison a provoqué un émoi indescriptible dans tout le village. En quelques heures, des malades sont arrivés de partout, des aveugles, des paralytiques, des personnes possédées par de mauvais esprits. Et mes frères, je dois vous témoigner en toute vérité que Notre-Dame a manifesté sa gloire à travers chacun de ces cas. Un homme nommé Alejandro Moreno, aveugle de naissance, a retrouvé la vue quand j'ai tracé le signe de croix sur ses yeux au nom de Marie. Une petite fille de 8 ans, Carmen Rodriguez, qui était muette depuis un accident, s'est mise à chanter des cantiques à la Vierge d'une voix d'ange. Mais ce qui m'a le plus ému, c'est la transformation spirituelle de tous ces gens simples. Ils ne demandaient pas seulement la guérison de leur corps, ils suppliaient pour la guérison de leurs âmes. Padre, me disait constamment une jeune mère nommée Isabelle Fernandez, baptisez mes enfants. Nous avons vécu trop longtemps sans connaître l'amour de Dieu. En 3 jours, j'ai baptisé plus de 200 personnes dans les eaux du fleuve Amazone, et chaque baptême était accompagné de manifestations surnaturelles, parfums de roses qui embaumaient l'air, lumière dorée qui dansait sur l'eau, chants d'anges que plusieurs témoins ont entendus distinctement. Eduardo et ses hommes étaient les premiers à témoigner de ces merveilles. Hermano, disait-il dans chaque village, nous qui étions les plus grands pécheurs de cette région, nous avons été touchés par la grâce. Si Dieu peut nous pardonner et nous transformer, il peut le faire pour n'importe qui. Leur témoignage avait un impact extraordinaire parce que tout le monde connaissait leur réputation de violence. Voir ces hommes redoutés parler avec tendresse de la Vierge Marie et prier le rosaire était un miracle en soi. Finalement, après une semaine de voyage ponctué de miracles, nous avons atteint le territoire des Ticuna. Cette tribu isolée depuis des générations nous attendait comme s'ils avaient été prévenus de notre arrivée. Leur chef, un homme sage nommé Joaquín Tuxa, s'est avancé vers moi avec une solennité qui m'a impressionné. « Padre Blanco », m'a-t-il dit dans un français parfait qui m'a surpris, nos ancêtres nous ont transmis une prophétie. Elle disait que, quand notre peuple serait au bord de l'extinction, qu'un homme de Dieu viendrait du pays des Blancs, accompagné de la grande mère céleste, pour nous apporter la vraie lumière. Il m'a conduit au centre du village où se dressait un arbre centenaire que les Ticuna vénéraient depuis des générations. Sous cet arbre, m'a-t-il expliqué, nos chamans ont eu des visions de la Sonora Vestida de Blanco que vous appelez Marie. Elle leur a dit qu'elle était la mère de celui qui a créé toutes choses et qu'un jour elle viendrait personnellement visiter notre peuple. Mes frères, j'avais des frissons en écoutant ces paroles. Comment était-il possible que Notre-Dame ait préparé cette rencontre depuis si longtemps? Cette nuit-là, sous l'arbre sacré des Ticuna, Notre-Dame nous est apparue une dernière fois, mais cette fois devant toute la tribu rassemblée. Elle était encore plus radieuse que jamais, et elle a parlé dans la langue Ticuna que pourtant je comprenais parfaitement par un miracle de grâce. Mes enfants bien-aimés, leur a-t-elle dit, pendant des siècles, vous avez gardé dans vos cœurs la nostalgie du vrai Dieu. Aujourd'hui, je viens vous révéler son nom. Il s'appelle Jésus et il est mon fils. Recevez-le dans vos cœurs et vous ne mourrez jamais. La réaction des Ticuna a été immédiate et unanime. Tous, du plus petit enfant au plus ancien, se sont prosternés devant cette vision céleste. Joaquín, leur chef, pleurait comme un enfant. Grande mère, lui a-t-il dit,
nous vous reconnaissons comme notre vraie reine. Enseignez-nous à suivre votre Fils. Cette nuit-là, sous les étoiles de l'Amazonie, j'ai eu le privilège de baptiser toute une tribu, plus de 300 personnes qui sont passées des ténèbres du paganisme à la lumière de l'Évangile. Mes frères, il y a maintenant 2 ans que ces événements se sont produits, et les fruits continuent de se multiplier. Eduardo a fondé une communauté chrétienne avec ses anciens complices et ils évangélisent maintenant toute la région. Ricardo étudie pour devenir diacre et aide les prêtres missionnaires. Le village des Ticuna est devenu un centre de pèlerinage où des miracles se produisent quotidiennement. Des gens arrivent de tout le Brésil pour prier sous l'arbre où Notre-Dame est apparue. Mais vous savez ce qui me réjouit le plus? C'est que cette œuvre de transformation continue de grandir. Dolores, la vieille femme guérie de son arthrite, a ouvert sa maison pour accueillir les pèlerins. Isabelle, la jeune mère, catéchise maintenant les enfants de 5 villages. Joaquin, le chef Ticuna, a appris le latin pour pouvoir servir la messe, et sa ferveur m'émeut aux larmes chaque jour. Mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui je me tiens devant vous pour vous poser une question qui brûle dans mon cœur. Êtes-vous prêt à croire que Dieu peut faire des miracles impossibles dans votre propre vie? Pensez-vous que votre situation est trop désespérée, vos péchés trop grands, vos problèmes trop compliqués pour que le Seigneur puisse intervenir? Écoutez-moi bien. Si Notre-Dame peut transformer des narcotrafiquants en saints, si elle peut convertir toute une tribu en une nuit, si elle peut guérir les aveugles et faire parler les muets dans la jungle amazonienne, que ne peut-elle pas faire pour vous qui m'écoutez ce soir? Votre cœur brisé, votre mariage en ruine, votre enfant rebelle, votre maladie incurable, votre situation financière désespérée? Tout cela n'est rien devant la puissance de celle qui a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous invite maintenant, où que vous soyez, à sortir votre chapelet. Si vous n'en avez pas, prenez simplement vos doigts et priez avec moi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Récitez cette prière avec la même foi que nous avons eu face aux armes d'Eduardo, avec la même confiance que les Ticuna ont montré sous leur arbre sacré. Notre-Dame m'a dit quelque chose avant que je quitte l'Amazonie. Quelque chose que je dois partager avec chacun de vous. François, dis à tous mes enfants que je les attends. Dis-leur que peu importe depuis combien de temps ils se sont éloignés, peu importe la gravité de leurs fautes, peu importe la profondeur de leur souffrance, je suis leur mère et une mère n'abandonne jamais ses enfants. Qu'ils viennent à moi avec confiance et ils verront des merveilles qu'ils n'osent même pas imaginer. Mes frères, voici la vérité que j'ai découverte dans les profondeurs de l'Amazonie. Il n'existe pas de nuit si sombre que Notre-Dame ne puisse y faire briller sa lumière. Il n'existe pas de cœur si dur qu'elle ne puisse l'attendrir. Il n'existe pas de situation si désespérée qu'elle ne puisse la transformer. Aujourd'hui, maintenant, en cette minute précise où vous m'écoutez, elle vous regarde avec le même amour maternel qu'elle a montré à Eduardo et à ses hommes. Alors, je vous en supplie, ne laissez pas passer cette occasion. Ouvrez vos cœurs à celle qui a écrasé la tête du serpent. Consacrez-vous à son cœur immaculé. Récitez son rosaire chaque jour. Et vous verrez, mes bien-aimés, vous verrez que même dans votre quotidien le plus ordinaire, les miracles commenceront à fleurir comme des roses dans le désert. Car voici la dernière chose que Notre-Dame m'a révélée avant de retourner au ciel. François, dis-leur que je prépare pour ces temps difficiles une effusion de grâce comme le monde n'en a jamais vu. Ceux qui se confieront à moi verront s'ouvrir devant eux des chemins de lumière qu'ils ne soupçonnaient pas. Je suis la femme revêtue de soleil et mon heure de triomphe approche. Frères et sœurs, cette heure de triomphe, elle commence maintenant en vous si vous le voulez bien. Que Notre-Dame de l'Amazonie, celle qui transforme les cœurs les plus endurcis, vous bénisse et fasse de votre vie un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Amen.